va être sur l'expérience européenne dans ce domaine. Et la deuxième sera présentée par la Banque Populaire, qui va parler des supports que la banque offre aux entrepreneurs marocains qui voudraient lancer d'entreprises et aussi investir au Maroc. Pour la première conférence, donc notre conférencier qui est Mohamed Mrizeka, docteur en sciences sociales, diplômé en philosophie morale, chercheur en sciences sociales, engagé aussi au niveau du journalisme, il est auteur de 3 livres, directeur du Centre international interdisciplinaire de recherche et d'initiative, président d'Al Muhajir et aussi président délégué du mouvement international des seniors que j'invite pour la première conférence. Mesdames et messieurs, je dois vous faire un aveu. Je suis vraiment ravi d'être là. Et je profite pour remercier les organisateurs et les initiateurs de cette belle rencontre. Et ça m'étonne pas, parce que j'ai rencontré un certain nombre d'entre eux ailleurs, dans la vieille Europe, c'est-à-dire en France et même au Maroc. Et je dois leur dire combien je suis satisfait, étonné, surpris et surtout ravi d'être là. Mesdames et messieurs, le thème que j'ai le plaisir de développer devant vous porte le titre suivant: le rôle de la diaspora marocaine dans la promotion de l'entrepreneuriat, expérience française et européenne. Comme vous pouvez le constater, le thème est vaste et je vous avoue qu'il est complexe pour différentes raisons. L'entité que je vais développer, qui est l'entité MRE, est différente de toutes les entités qu'on a vues tout à l'heure. Et donc je commencerai par définir les 2 notions qui se trouvent au centre de l'intitulé de mon exposé. D'abord, c'est bon. D'abord la notion de diaspora. Ensuite, je m'attaquerai à un concept qui est aussi difficile, mais à mon sens original, qui est l'entrepreneuriat. La première question: est-ce que le concept de la diaspora peut être appliqué à la communauté marocaine de l'étranger? Deuxièmement, est-ce qu'on est dans le cas de figure de MRE entrepreneur? Je peux partir de 2 postulats de base qui sont différents. Et je reviens au titre de mon exposé. Le premier postulat: le MRE promoteur, ou le rôle de MRE dans la promotion de l'entrepreneuriat. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure: l'entrepreneuriat MRE. C'est pas la même chose. Donc je vais essayer de dégager quelques éléments qui nous permettent de situer la problématique dans un contexte bien sûr marocain, international, mais aussi je vais essayer de l'analyser à partir de la problématique posée dans le cadre de ce colloque. Premier concept, la diaspora. Est-ce que les Marocains du monde constituent une diaspora au sens classique du terme? Si, je vais répondre tout de suite. Si on prend la conception classique ancienne de la diaspora, effectivement, il constitue une diaspora. La dispersion géographique, l'attachement à la mère patrie, la contribution à l'essor économique et développement humain du pays. Et là, je dirais non pour d'autres raisons. La dispersion géographique. Les Marocains du monde sont présents à peu près dans 50 pays. Il n'y a pas que la vieille Europe, et c'est vrai que la vieille Europe constitue au moins 2 tiers.
Donc la France, l'Espagne, l'Italie et les pays du Benelux, bien entendu, constituent 2 tiers. Le reste, il est réparti sur les autres continents, y compris le monde arabe. La Libye, il y avait plus de 130 000 en Libye, mais aussi au Sénégal, mais aussi au Gabon, mais aussi dans le Nouveau Monde, le Canada et les États-Unis. La dispersion, donc, est un élément qui nous permet de dire, répondre oui. Deuxièmement, c'est la contribution. La contribution à l'essor économique, elle est fondamentale. Et vous avez les chiffres, je vais tout à l'heure citer quelques chiffres. L'apport de la communauté marocaine est énorme à l'essor économique national. 52 milliards de dirhams chaque année, avec une courbe qui monte et qui descend. Deuxième point, troisième point, c'est, j'allais dire, l'attachement à la mère patrie. Oui, ce sentiment, il est indéfectible, il est historique, il est sans nuage. Dernière chose, et là, je vais passer à l'autre schéma pour répondre non. Et ça, c'est les sciences politiques qui nous donnent un certain nombre de paradigmes, un certain nombre de concepts qui montrent que aujourd'hui, la diaspora mondiale joue. Alors, le bureau de représentation donc, de la BCP, de la Banque centrale populaire du Maroc au Canada, existe depuis 1988. Ce bureau agit dans 2 domaines. Un, dans l'accompagnement des investisseurs. D'ailleurs, c'est ce qui explique le sens de notre présence parmi vous aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est la mise en relation de la communauté marocaine ici au Canada avec le réseau bancaire au Maroc. En fait, notre bureau intervient sur toute la chaîne de la relation client-banque et cela va de l'entrée en relation avec la banque jusqu'à l'équipement de nos clients en produits spécifiques, qu'il s'agisse de moyens de paiement, de produits de placement, d'acquisition de biens immobiliers au Maroc. Et j'ai le bonheur d'animer ce bureau avec l'équipe qui est présente dans ce mois. Madame Sina Chapaoui, qui est responsable adjointe du bureau de représentation, et puis Madame Kissa Mouchi, qui est chargée de budgétaire. Donc en fait, nous sommes tous à votre disposition pour vous en dire davantage. Sachez que le bureau existe à René-Lévesque, à côté du consulat général du Maroc, et que nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h, donc soyez les bienvenus si vous avez besoin d'informations. Alors maintenant, par rapport à l'objet de mon intervention, donc, il s'agit en fait de répondre, je l'espère bien, à 2 grands questionnements. Celui de monsieur tout à l'heure, quand il disait que bon, il y a un comportement différencié entre la grande et la petite et moyenne entreprise, que bon, il faut faire un effort précisément en direction de ces petites et moyennes entreprises dans le sens du conseil, d'orientation et de l'accompagnement. Il y a le monsieur juste avant qui a fait son intervention qui dit qu'il faudrait absolument que l'on puisse aplanir les difficultés de ces petites et moyennes entreprises, ces porteurs de projets. Et je crois que l'intervention autour de l'objet de mon thème, qui est la Fondation Création d'entreprise du groupe Banque Populaire, va permettre au moins de vous présenter un outil d'accompagnement, donc un outil qui intervient pleinement dans le sens de ces interventions, et si possible aussi, de vous donner rendez-vous pour ceux qui portent un projet parmi vous, de vous donner les informations et les orientations nécessaires sur la façon d'utiliser les services de cette fondation. Alors, ce dont il s'agit, c'est donc la Fondation Banque Populaire à la création des entreprises. Alors, je dirais tout simplement que cette fondation a été créée en 1991 et elle a été sous forme d'association à but non lucratif et que sa mission est précisément de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat au Maroc. Alors, au départ de son activité, la Fondation a surtout contribué à la réalisation d'études de faisabilité en faveur des porteurs de projets,
Elle a ainsi réalisé quelques 650 études de faisabilité. Et donc, ça a été le premier axe d'intervention de cette fondation. Depuis 1994, il y a eu une réorientation, un repositionnement du travail de cette fondation, dans le sens où il y a eu une mise à niveau de ses organes de gestion, mais il y a aussi un repositionnement de sa vision stratégique. Alors, dans quel sens cela s'est fait? Eh bien, d'abord, dans le sens du développement de l'action en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Ainsi, il y a eu énormément d'actions de sensibilisation et de formation de jeunes promoteurs pour précisément ancrer cet esprit entrepreneurial. La deuxième chose, le deuxième axe d'intervention, s'est fait dans le sens de l'élargissement de son réseau relationnel, donc de ce réseau de partenaires. Alors, les gens qui se souviennent un petit peu du CNJA, le fameux Conseil national de la jeunesse et de l'avenir, sachez que dans ce. Voilà, il y avait beaucoup de travail dans le domaine de la création d'entreprises et de l'emploi. Sachez que, bon. Absolument, oui. Alors, sachez que bon, la Fondation a pris une part active dans les travaux de cet organisme, de la même façon que depuis le temps, la Fondation travaille main dans la main avec des opérateurs dans le domaine de la promotion de l'emploi et du partenariat au Maroc, tels que l'OFPPT, l'Office de la formation promotionnelle et de la promotion du travail. À l'actif de cette fondation, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis, bien sûr. Je ne voudrais pas citer tout l'historique de ces interventions, je dirais tout simplement que cette fondation a été parmi les premières à organiser un atelier sur les jeunes créateurs d'entreprises. Ainsi, 20 créateurs d'entreprises ont été sélectionnés et ont reçu des prix. Elle a été aussi parmi les organismes qui ont concouru activement à la réalisation du premier salon de la création et de l'innovation au Maroc. Elle a aussi initié le premier salon sur la franchise. Et a ici, avec la Bourse nationale de la sous-traitance, été initiatrice du salon de la sous-traitance. Et donc, finalement, elle a pris une part active à beaucoup d'événements, dans l'objet précisément, et d'ancrer dans cette culture entrepreneuriale et de faire en sorte. Mesdames et messieurs, vous avez donc écouté avec beaucoup d'attention, mais aussi avec le sourire, parce que ce problème, c'est Roy Baba a prononcé le mot, il a dit on est devant un problème. Et ce problème lui a donné le visage de Darwin El Maroc. Notre ami Mohamed lui a donné le visage du transfert de nos morts. Notre ami lui a donné un autre visage, c'est celui de la division et de la gestion d'un problème qui est majeur de la communication et de la formation. Si l'ami lui a donné une autre dimension, qui est donc une dimension de réflexion. Donc c'est un problème complexe. Et vous l'avez constaté depuis déjà hier. On l'a traité sous toutes les facettes, on a essayé de le voir de tous les côtés, il glisse. On n'arrive pas à le saisir. C'est un problème complexe. On arrive aussi à la question des priorités, mais aussi à la question des initiatives. Comment régler ces problèmes, ce problème. Avant de donner la parole à Sidris, je vais dire deux mots. Nous sommes des immigrés, est-ce qu'on est fiers de l'être? C'est la question. Ismaïl est un immigré. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est un immigré. Hajar, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on soit fier de ce statut. Est-ce que c'est un statut? Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est dans nos gènes, dans notre ADN? C'est une autre question. Ulysse, vous avez parlé tout à l'heure, je reviendrai à la mythologie. Ulysse, qui était un prince, il est allé faire la guerre de Troie pendant 10 ans. Il a erré dans les mers pendant 10 ans, 20 ans. Quand il est revenu chez lui, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé sa femme, convoitée par un autre, son fils menacé, et son père, qui était un prince, et il était en train d'élever des porcs. Il était reconnu par Balou le chien. Et le chien l'a reconnu. Tu suis bien là. Et le chien l'a reconnu. Et quand il est assis, il est assis, tout a changé.
gestion du changement. Comment il a géré ce changement? Il a géré à sa manière, il a récupéré sa femme, il a sauvé son fils et il a rendu hommage et honneur à son père. Bon, alors, je ne sais pas comment enchaîner alors. Bien, alors peut-être donc on va ouvrir une lettre de questions. Hein? En fait, Il y avait monsieur. Ok, il y avait ici il y avait le monsieur, là, et là, d'accord. Si vous me permettez, je continue dans la logique de ces... عندما خرج سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة قال لها يا مكة إنك عزيزة علي يا مكة وسأغادرك لأذهب لأن كرفصوه وعذبوه وسالوا معاه عاد يميغري هنا وخرج من بلادو حبيب المصطفى ومشى للمدينة ومن بعد سنين في المدينة رجع معزز مكرم إلى مكة. Le contexte il est formidable quand tu l'évoques et tu prends l'allure et tu le regardes. On va dire, l'Hamdoullah al-Maghribi, il a vécu des situations, il y a eu un contexte qui est au calé, une situation, une frustration, ceci, cela, le personnel. Et كل واحد ربي يلعن به. خرج وبقى متصل بالمغرب وكيسول على المغرب وكينفيستي في المغرب وكيمشي. C'est vrai que le contexte canadien, il y a tout un processus de sélection où il y a des compétences, où il y a des notes, il y a une évaluation et tout ça. Alhamdoulilah, كاين النخبة تبارك الله عليها مثقفة واعية. Donc حنا ملي كنقولوا la gestion et la communication كاين مسائل أخرى تاع الناس ما بغاوش يحلوا الابواب ما بغاوش يتذاكروا معنا وما بغاوش يتفاهموا معنا depuis des années. Et nous avons des exemples à travers la Belgique, la Hollande, هذه شوف الناس شحال عندهم عاد باش كنوصلوا لواحد اكس ولا ايكغيك. يبقى حنا la communication, la gestion, on l'a puisqu'on vit en Amérique du Nord. Il y a un quatrième pouvoir, ou le pouvoir de la communication. Ok, on va se statuer sur ce point. On a un ami فوضت NPD في dernières élections عينت على البنت قلت لها شوف غادي ديري هذه وهذه ديري لان عندك هنا ان كوميتي مغربيه مهمه وغادي تفوضي عليك ولكن غادي ديري هذه المسائل. قالت لي وي قالت لي انا كنحب المغاربه كنبغيهم قلت لها ولكن انت المغاربه غادي تدافع عليهم. دونك شاكن عنده ان رول كي بو جوي افيك سون ديبيتي نقول ليه سي انا غادي نعطيك البوفوار ولكن لا تخدم ما تساليش لان ما ننساش بان 37% ديال لا سوسيتي كيبيكوات il composé des immigrants. Ils ont un niveau intellectuel فايت لا بأس به voire excellent. Donc علاش حنا on va pas jouer نخليو هكا. En plus il y a des initiatives. Les avions مليوحين في les aéroports. كاينين ناس اللي عندهم لي مويان. Ouvrez-nous l'espace. حنا نلويو لافيون نخلوه على البيلوت نخلوه على سيرفيس تكنيك اون لو باي نخلصوا حنا ونمشيو. C'est comme ça qu'on va arriver. لأن احنا بقينا نتسناهم وتسعنا خمار مع رزق وخمار وخمار وحنا ما بغيناش علي بابا يبقى ليه هكا. بابا حسن الجبال شوف علاش حنا يوقع لنا البيركسيون وهذاك لانتيميداسيون هنا هادو هما القيم وهادو هما لي فالور وهادو هما الناس فهمتي اللي كيشوفوا العامة قبل من الخاصة. والسلام عليكم. ont généré de l'emploi à plus de 100 000 Canadiens. En plus de les attirer, le Canada a mis en place des programmes qui permettent aux étudiants de travailler pour avoir une expérience, pas seulement pour qu'eux-mêmes aient une expérience, mais aussi pour combler un manque de main-d'œuvre au Québec et au Canada.
et aussi pour les inciter à rester. Pour eux, pour le Canada et pour le Québec, c'est la meilleure immigration possible. Ce sont les étudiants qui viennent en général jeunes, qui étudient, donc qui acquièrent un diplôme au pays, donc qui se familiarisent avec la mentalité du pays, donc qui ont une capacité d'adaptation qui est plus grande que pour quelqu'un qui va arriver déjà avec ses diplômes, son expérience de travail étrangère. Alors la rencontre d'aujourd'hui va décrire les procédures à accomplir pour venir étudier ici. Alors on va parler donc de la procédure pour le visa d'études et le permis d'études initial, mais on va parler aussi de ce qu'il faut faire pour garder son statut légal une fois qu'on est ici comme étudiant. Donc pour renouveler les permis d'études, les certificats d'acceptation du Québec. On va parler aussi de ce qu'il faut faire, d'abord des programmes qui existent pour permettre à l'étudiant de travailler pendant ses études et après ses études. Et aussi on va parler de la manière d'acquérir la résidence permanente à la fin des études. On va commencer alors par la demande initiale de certificat d'acceptation du Québec et du visa d'études. Je mets l'accent sur les études au Québec parce que 95% des étudiants du Maghreb, ils viennent s'installer au Québec. Essentiellement à Montréal, mais aussi dans les autres villes, à Québec, Sherbrooke, Chicoutimi, Trois-Rivières. Il y en a partout des étudiants maghrébins. Donc, comme ils viennent au Québec, il faut d'abord l'autorisation du Québec. Alors, on fait une demande de certificat d'acceptation du Québec, ce qu'on appelle le CAQ. Et ça se fait auprès des services d'immigration du Québec. Et on fait aussi une demande de visa d'études. La demande de visa d'études se fait à l'extérieur du Canada, auprès des ambassades du Canada, du pays de résidence ou de citoyenneté. Les deux demandes peuvent se faire parallèlement. On peut lancer sa demande de certificat d'acceptation ici au Québec et préparer son dossier et le soumettre auprès des ambassades à l'extérieur du Canada. Alors, les étapes à franchir pour avoir ce fameux visa d'études, la première chose, c'est de s'inscrire, c'est de choisir un programme et de faire une demande d'inscription. C'est important de choisir le bon programme. Au début, il faut viser le programme qui va permettre d'avoir le visa d'études. Il ne faut pas penser à un programme qui est en demande sur le marché du travail et qui va nous permettre d'avoir la résidence permanente. Donc, il faut choisir un programme qui est logique, qui va avec nos antécédents scolaires, qui est réalisable pour que l'agent y croit. L'agent qui va étudier le dossier de l'étudiant, il va y croire. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, une maîtrise en chimie, s'il s'inscrit en soudure, c'est sûr qu'il ne va pas l'avoir. Pourtant, les soudeurs ont plus de chances d'avoir leur résidence permanente après que les docteurs en chimie. Donc, il faut choisir un programme logique qui va être admissible. Ensuite, il faut faire les demandes, la demande de certificat d'acceptation ici au Québec, qui est toujours accordée parce qu'on ne demande pas beaucoup de documents pour cette première étape. On demande juste la lettre d'admission de l'école, de payer les frais, de remplir le formulaire. Et en même temps, on fait la demande de visa d'études. Ça, c'est l'étape cruciale. Et l'élément principal, ce sont les capacités financières. Il faut démontrer à l'agent qui va étudier le dossier que l'étudiant ou sa famille a les capacités financières pour payer les frais de scolarité et subvenir aux besoins de l'étudiant durant toute sa scolarité. Et on évalue à peu près à 30 000 $ par année d'études qu'il faut avoir dans ses relevés bancaires, dans son patrimoine à court terme. Les biens immobiliers à long terme ne sont pas pris en compte. On regarde vraiment juste ce qui est à court terme. Alors, une fois que vous avez présenté votre dossier, que l'étudiant a passé la visite médicale, qu'il reçoit son visa, là, il est autorisé à venir.